Salut les cancers, je suis super heureuse de vous retrouver pour la guidance pour le mois de novembre. J'ai inclus le domaine financier parce que c'est un domaine dont on parle très peu, nous les Français, ça nous fait peur, on n'ose pas, machin. Et en fait, ça, c'est une énergie comme une autre. Et de voir que des fois, c'est relié à un autre domaine, ça peut être intéressant. Donc c'est parti. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous avez vraiment besoin de prendre une guidance avec moi, mais aussi mes autres soins que je propose, vous avez toutes les descriptions. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter parce que ça fait toujours du bien et d'échanger. Et c'est parti, donc on prend l'oracle de l'authenticité. Et pour vous les cancers, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre sur le sentimental. Ah, alors, on a cette énergie de passage. Vous êtes dans une période de transition. Alors c'est marrant parce que cette carte, on dirait presque un utérus. Donc il y a quelque chose qui est en train de passer. Alors soit ça remonte, soit ça descend. Et la lumière. C'est une épreuve pour vous, pour le mois de novembre. Il y a quelque chose qui est en pleine transition sur le sentimental. Sur le domaine professionnel, l'énergie qui va dominer pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Magnifique. L'abondance. Vous allez recevoir plein de choses en tout cas. C'est très riche. Ça va être un mois très riche. Vous allez être couvert de cadeaux, couvert de bonnes opportunités, de belles choses, les cancers. Donc ça c'est bien. Sur le domaine financier maintenant, donc l'énergie qui va dominer. Magnifique, waouh. Bon, bah, ça doit être lié. Puisque vous allez recevoir beaucoup au niveau professionnel, ça va sûrement faire fleurir vos finances avec ces très très belles cartes. Il y a une énergie très, très jeune, très printanière et une éclosion, un fleurissement. Donc peut-être un très beau mois de mai, oui ça me fait penser au mois de mai, peut-être un très beau mois de novembre pour vous au niveau financier, les cancers. Sur le domaine de l'éveil de votre conscience, c'est important la conscience, l'éveil, parce qu'on n'est pas juste là pour manger, travailler, dormir. Enfin, moi, je vous souhaite c'est vraiment plus. Ah, très beau. On a l'arbre maître ici. Donc l'arbre maître, c'est vraiment cet arbre. Donc, c'est bien ce qu'on dit, l'arbre maître. Il est là, il a une importance. Bien sûr qu'ils ont tous une importance, mais lui, il a un rôle plus grand que ça à jouer. Et là, les cancers, c'est ça qui est important vous allez prendre conscience que vous avez un rôle dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous devez être un gourou, ça veut juste dire que vous avez... C'est important d'éveiller votre conscience parce que votre place, votre être a une répercussion sur les autres et c'est important de ne pas négliger ça. Ensuite, sur le relationnel, la source. Une reconnexion à la source. Vous vous reconnectez avec des personnes, des liens qui sont essentiels pour votre évolution. On va prendre les cartes des archanges et on va aller voir comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer sur le domaine sentimental des cancers. Yep. Allez. Alors... On vous demande de faire preuve de plus d'écoute, d'écouter déjà les signes, d'écouter votre intuition, mais peut-être d'écouter aussi la personne qui est en face de vous sur le sentimental. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Ça veut aussi peut-être dire d'écouter si vous avez des élans, si vous avez, enfin voilà, l'amour qui est en vous, ne le réprimez pas, mais laissez-le s'exprimer, écoutez-le. Savoir écouter, c'est vraiment important. S'écouter, écouter. Ensuite, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer sur le domaine professionnel, les cancers pour ce mois de novembre? Bon, écoutez, tout simplement en acceptant qu'il y ait des choses qui bougent au niveau professionnel, que peut-être il y a des transitions, des changements qui vont peut-être arriver pour vous et acceptez-les, acceptez-les. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Ça peut bouger pour vous sur le professionnel. Vous pouvez recevoir ce que vous aviez demandé, que vous n'attendez plus. Acceptez-le. Ne crachez pas dessus.
Ne restez pas dans votre petit confort, votre zone voilà, votre zone de confort par peur. Allez, sinon c'est d'un ennui et sinon vous passez à côté de votre vie. Sur le domaine financier, pour évoluer, on vous demande d'établir des priorités. Alors, peut-être qu'il faut recadrer un peu les choses sur le domaine financier parce que oui, c'est très florissant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a vraiment une notion de recevoir, d'abondance. Mais par contre, évitez de vous disperser et mettez, peut-être essayer de refaire votre budget ou de le faire si vous ne l'avez jamais fait, de cadrer un peu plus vos finances parce que ça vous aidera justement à fleurir, ça aidera vos finances à être plus équilibrées. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais vous avez besoin pour les finances, j'ai un programme, une petite formation, enfin c'est plutôt un programme qui est ce n'est pas un groupe, ça se fait vraiment, c'est individualisé, où on va voir justement votre rapport à l'argent et comment on peut, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, comment on peut modifier votre rapport à l'argent, enfin pas le modifier mais le faire évoluer pour que les choses réussissent à être équilibrées. Et je vous assure que c'est vraiment du top. Il y a plein d'outils. Vous avez tout en fait sur mon lien Snipfeed, je vous ai tout mis sous la vidéo. Ensuite, donc sur le domaine de l'éveil de conscience, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est pas de savoir si machin chose va être amoureux de moi ou autre, c'est aussi comment j'évolue dans ma vie. Ben, vous allez pouvoir évoluer. Et il y a une grosse notion, là vous avez un rôle important. Vous avez un rôle important ici, et on vous le dit bien avec l'arbre maître et le leadership. Et on vous demande d'accepter ce rôle que vous avez auprès des autres. Il est important et il ne faut pas le renier. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être accepté. Et sur le relationnel, il y en a deux pour vous les cancers. Alors, harmonie relationnelle, oui, d'accord, je comprends, et sensibilité. Donc, on vous conseille, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, on vous conseille en fait peut-être de ne pas hésiter à demander de l'aide pour résoudre des conflits dans vos vies, dans vos relations. Et ici, d'être beaucoup plus connecté à votre sensibilité, les cancers. En plus, on a la source, donc c'est l'émotion, l'eau, la sensibilité, le côté féminin. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Ne refoulez pas vos émotions, acceptez-les. Elles font partie de vous. Acceptez votre spécificité parce que si vous refoulez vos émotions, votre sensibilité, bah vous vous reniez tout simplement. Donc, Et on prend 4 conseils du Béline sur le sentimental pour les cancers. Bah, il y a une notion ici de contrat, d'engagement, de recevoir. C'est peut-être ici, mais engagez-vous en fait, engagez-vous à être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous parce que vous êtes dans une période de transition et c'est la chose essentielle que vous est demandé, c'est vraiment d'écouter. De vous écouter mais d'écouter l'autre. Sur le domaine professionnel, pour vous les cancers, une élévation. Ouais, ben là, si c'est pas clair, je peux pas mieux vous expliquer, je peux vous faire un dessin, mais voilà. Voilà, il y a, ça se transforme, il y a une notion vraiment d'échelle, vous êtes en train de gravir une échelle sur le domaine professionnel et vous récoltez les fruits de peut-être ce que vous attendiez depuis très longtemps. Mais en plus, il y a une échelle ici, j'avais pas vu. Et donc, j'avais oublié. Sur le domaine des finances, les cancers, est-ce qu'il y en a une? Ah, ouais. Eh bien, justement, je pense que vraiment, avec la carte de l'accident, il y a tout qui part en vrille un peu ici. C'est important. Je pense que c'est vraiment important de rétablir un équilibre, de rétablir des priorités et d'équilibrer, de revoir les finances, de tout poser les choses
Voilà. Parce que même si ça fleurit, il ne faut pas que ça s'éparpille n'importe comment, n'importe où, parce qu'après, ça sera un peu compliqué. Et, enfin, moi, je ne vous souhaite pas, quoi. Pardon. Donc vraiment, si vous arrivez à établir des priorités, à revoir un peu votre manière de dépenser, de recevoir l'argent et où vont les choses, ça sera vraiment bénéfique pour vous les cancers. Ensuite, sur le domaine de l'éveil de votre conscience, qu'est-ce que l'on a du Béline? Est-ce que tu peux nous donner, toi? Alors, ouais. Alors, il y a une notion de famille, de lien, voilà. Vous avez un lien important pour les autres. Donc, acceptez ce lien, cette capacité, et acceptez qui vous êtes. C'est vraiment important pour les autres. Vous êtes important pour les autres. Et sur le relationnel, les cancers, hop, la renommée. Waouh! On a le clairon, on a la couronne, on a le spectre, on a la lune, on a les énergies masculines, féminines. Enfin, il y a vraiment un équilibrage qui se fait, une reconnexion à votre source, à vos sensibilités, à une harmonie relationnelle qui est plutôt vraiment positive pour vous parce que ça fait du bien, ça vous fait du bien pour vous dans vos relations. C'est quelque chose qui va apaiser. Et pour terminer, on va prendre un petit message de l'oracle des guidances étoilées pour ce mois de novembre pour vous les cancers. Eh bien, ça vient de suite. On va dire que là, on vous demande de lâcher prise parce que, voilà, je vous le dis, personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. De toute façon, vous êtes en train de changer les cancers. Ça se sent vraiment dans ce tirage. Il y a une grande transformation dans tous les domaines et c'est bien de le faire en lâchant prise parce que là, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. C'est comme ça doit se faire. Donc ça se fera, quoi qu'il en soit. Ne bloquez pas, ce serait dommage. Voilà les cancers. J'espère que ça va vous aider, que ces conseils vous aideront. Ne prenez pas tout pour argent comptant, mais vraiment, ouais, lâchez prise aussi. Hein. Voilà. À très vite. Ciao, ciao les cancers.